qu'est-ce qu'on a là aujourd'hui? Aujourd'hui, on a les forums des métiers de capacité, la première soirée de 3 soirées. On rencontre aujourd'hui des professionnels du domaine technique et puis du domaine gourmand, ainsi que de potentiels employeurs dans notre traditionnel speed dating durant les forums des métiers de capacité. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors ici on a une machine à café qui est automatisée par un robot. Si vous voulez on peut le lancer directement. Alors il va prendre le porte-gobelet, ouvrir le capot et prendre une capsule et la poser dans la machine, lancer le café et le distribuer à l'utilisateur. Il a la possibilité de faire 6 mouvements. C'est impressionnant, hein? Vous étudiez jeune déjà, la programmation, la robotique, c'est de la haute technologie. Après, ce qui est bien avec ce métier, c'est que c'est un métier qui est vaste, donc on touche à plusieurs domaines, plusieurs métiers en même temps. Il est varié, donc on ne fait pas tout le temps la même chose. Ça a été ma plus grande motivation aussi de choisir ce métier-là. Après, c'est aussi un métier pour le monde de demain, 2.0. Donc on va dire on construit le futur. Donc vous étudiez où là? On est au CIFOM à l'école technique. Du Locle. Vous êtes arrêté sur ce stand, on imagine intrigué par ce bras là. Ouais. Qu'est-ce qui est intéressant là? Intéressant de voir comment on fait pour que la machine puisse exécuter les ordres qu'on fait. Savoir comment c'est le métier en fait. Découvrir pourquoi ça s'appelle automaticien, pourquoi il y a une espèce de bras qui sert du café. C'est ça. De rencontrer les étudiants, on imagine que c'est quelque chose de spécial quoi. Ouais. Ça aide en fait. Ouais, ça aide à se faire une idée. Ça aide, ouais. Ils ont l'air sympas, ça donne envie d'aller avec eux là, étudier. Ouais. Qu'est-ce que vous présentez ce soir? Alors nous on présente la confiserie. C'est plutôt un métier avec du chocolat, des caramels, tout ce qui est sucré. Ouais, c'est ça, donner l'envie quoi. Ouais, ça donne envie, ouais. Il y en a beaucoup qui disent ça parce qu'on est en train de montrer comment le faire. Et puis ils disent que ça donne envie d'en faire aussi, ou de goûter. Alors voilà, on est là pour ça. Merci. Vous êtes arrêté là sur ce stand, qu'est-ce qui vous a motivé à découvrir ce métier de médiamaticien? Disons que c'est un métier assez récent et puis pas très connu encore, alors je me disais que ça pouvait peut-être l'intéresser d'écouter les explications. Ici, c'est la relève qui se prépare. Oui, c'est la relève qui se prépare et puis c'est là aussi qu'on voit tout l'investissement des entreprises du canton, des professionnels. S'ils sont là, c'est vraiment pour justement donner envie et puis susciter cette relève. Et ça, c'est extrêmement important. On voit la mobilisation des professionnels à chaque fois qu'il y a une édition de capacité. Ils sont tous là pour justement susciter l'intérêt chez ces jeunes. Le médiamaticien, c'est un métier très varié. On a presque besoin de pouvoir l'expliquer ici dans un festival comme Capacité. Bien qu'on ait de plus en plus d'entreprises qui sont intéressées à former, on a maintenant un bon succès avec la formation en dual dans le canton et dans la partie jurassienne, Jura-Berne francophone et puis Neuchâtel. C'est vrai qu'on doit encore faire connaître ce métier. Les entreprises savent, elles, déceler les valeurs qu'il a pour pouvoir communiquer, pour pouvoir émettre le message de l'entreprise. Notre grand atout, ce sera justement de communiquer avec les différents domaines de compétences. Ce n'est pas des spécialistes du design uniquement ou des spécialistes de la photographie, mais dans le sein de l'entreprise de pouvoir faire ces différentes activités. On imagine vraiment, il faut convaincre que c'est une voie valable. C'est une voie pratique, à la fois théorique. Effectivement, c'est une voie impériale pour un jeune qui peut être en immersion dans une entreprise, qui peut directement toucher et voir ce que c'est que le métier. Et puis à la sortie avec un titre AFP ou CFC, une possibilité de pouvoir entrer sur le marché du travail en ayant déjà vécu
pendant 2, 3 ou 4 ans en entreprise, ce que ça représente. Par la suite, l'apprenti, ayant obtenu son CFC, peut très bien devenir le spécialiste de la photographie ou le spécialiste de la vidéo et puis avoir des connaissances complémentaires dans un seul domaine. Mais ce qui est bien, c'est qu'au départ, il a toutes ses compétences les unes à côté des autres qu'il peut mettre à bon escient dans une entreprise qui aura besoin de toutes ses compétences. Il y a la partie administration aussi dans le métier de médiamaticien, la gestion de projet, le design. Alors savoir faire les choses pas seulement pour qu'elles soient belles, mais pour qu'elles soient utiles et qu'elles partent dans la philosophie de l'entreprise, en observant le positionnement, en mettant en place les valeurs et puis en répercutant les messages que les personnes pour fonder l'entreprise voudraient bien que ça se propage, qu'on voit l'entreprise avec l'image qu'elle a envie de représenter à l'extérieur. On va peut-être utiliser des couleurs qui sont évocatrices, il y a des émotions dans les couleurs. On va peut-être évoquer aussi les caractères, la typographie, disons, de circonstances pour pouvoir exprimer l'élément comme l'entreprise le voulait. Il y a quelque chose qui t'a plu là? Ouais. Ce serait quoi? Le design. Enfin, ouais. Ah, tout ce qui est travail sur l'image. C'est vraiment une opportunité pour les jeunes de venir découvrir certains métiers, de voir concrètement et réellement ce que ça représente et puis de rencontrer des entreprises formatrices qui offrent des places d'apprentissage pour l'année prochaine et de pouvoir discuter avec elles, de pouvoir envisager un stage et pourquoi pas la signature d'un contrat d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on a ce soir? On a une choucroute, des hot dogs et puis des photos à faire avec des jeunes. C'est quoi la dimension pour toi ici? La dimension c'est des rencontres, c'est des gens qui sourient, des gens qui partent avec une photo imprimée, ce qui est déjà plutôt rare aujourd'hui. Et puis un petit moment de partage super sympa, quoi. Tout simplement ça. Voilà. Monsieur, vous devez donner le goût aussi, montrer votre métier. On imagine c'est un défi, quoi. Alors, on essaie de montrer plusieurs aspects, de ressortir les aspects intéressants et d'essayer d'aller petit pas par petit pas pour ne pas noyer, dire que c'est compliqué, mais on va faire des choses compliquées petit bout par petit bout. Donc c'est ce qu'on va leur apprendre à faire au travers de ce métier. C'est à découper les choses qui semblent difficiles en petits bouts faciles à maîtriser. Ouais, donc la passion, on voit que vous avez la passion du métier, vous. C'est vrai que c'est un peu tous les jours Noël qu'on a la chance de pouvoir construire, développer puis programmer des nouveaux objets. Ouais, c'est chouette. Et vous êtes venu voir ce stand, qu'est-ce qui vous a attiré ici? Je veux découvrir un peu le métier. C'est vrai, c'est un métier attirant. Ouais. Qu'est-ce qui est attirant là? Qu'est-ce que vous avez découvert ce soir? Par exemple, la voiture. Ça a l'air compliqué, quoi. Ça a l'air compliqué, mais on a envie de savoir la faire un jour, quoi. Ouais, voilà. Moi, j'accompagne des jeunes de notre école pour leur faire découvrir un petit peu les métiers qui pourraient les intéresser. En tout cas, découvrir des domaines dont ils n'ont pas forcément connaissance encore. Ah, c'est ça, vous êtes enseignante et du coup, le but, c'est vraiment de sensibiliser, ouvrir les yeux. C'est ça, on est au départ d'une démarche de se dire il faudra trouver un métier d'ici quelques temps, donc on va se renseigner un petit peu sur ce qui existe. On leur montre ce qui existe, on leur montre que c'est possible. On va aussi à la découverte de personnes qui sont passionnées et puis qui nous expliquent un petit peu par quel chemin ils ont passé. Et puis on espère comme ça déclencher de l'intérêt. Puis après, vous allez faire un tout petit peu de brasure pour voir ce que c'est de souder des composants. Mais voilà, il y a 4 ou 5 composants parce qu'on ne peut pas vous embêter avec ça, c'est pas le but. Et puis vous allez voir les projets qui ont été faits. Nous, on fait une journée de stage. Et puis ça sert aussi à rencontrer des futurs employeurs potentiels et puis peut-être décrocher soit une place d'apprentissage, soit une place de stage. Les micromécaniciens, ici c'est ceux de chez Launer qui ont dessiné cette pièce, mais ça c'est les dessinateurs qui ont dessiné pour que les micromécaniciens puissent usiner de leur côté. Du coup, toi tu reçois par exemple ça et ensuite avec le logiciel tu dessines sur l'ordinateur. Alors c'est plutôt l'inverse en fait, on part de rien pour dessiner ça, pour créer le plan et ensuite l'envoyer aux micromécaniciens, polymécaniciens et tous ceux qui ont la capacité d'usiner les pièces en solide.
Nous, la pièce ici sur l'écran, elle n'est pas solide du tout, elle n'existe pas encore finalement. On l'a en réel, mais sur un écran. Elle n'existe pas. Ta montre là, elle n'existe pas. C'est ça l'avantage. Voilà, l'idée c'est de faire découvrir les métiers alors. Exactement, c'est ça, c'est le but de cette soirée, c'est donner envie et répondre aux questions des jeunes et de leurs parents qui ont des questions pour les futurs métiers de la microtechnique ici en l'occurrence. Vous êtes vous-même tout jeune, hein. On imagine que voilà, c'est intéressant de parler de votre métier ici. Ça fait plaisir de donner envie aux autres de faire quelque chose que moi-même j'apprécie particulièrement. Et toi, qu'est-ce que tu retires de tout ça? Bah, c'est un métier qui a besoin d'être extrêmement précis et où il faut être doué au niveau de certains logiciels et ça demande beaucoup de patience. Voilà, donc du coup, tu avais envie de le découvrir ce soir? Ouais, c'est un métier qui m'intéresse un petit peu, mais je suis plus dans la construction. Voilà, mais bon, un festival comme ça, on imagine, c'est l'occasion de le découvrir justement ce métier. Bah oui, je vais essayer de découvrir encore d'autres métiers pour voir si d'un coup, pour ma vie future, j'aimerais changer. Il y a une chose qui me marque, c'est le monde. Enfin, on a un monde incroyable ce soir. J'attendais du monde pour ce premier forum, mais là, je crois qu'on a dépassé nos espérances. Et puis les sourires, je vois les sourires de ces jeunes qui sont hyper intéressés, qui restent longtemps sur un stand pour regarder un professionnel leur expliquer. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt dans cette soirée. Dans ce festival Capacité ce soir, c'est qu'il y a les enseignants, il y a bien sûr les jeunes, les parents qui viennent voir ces nouveaux métiers, mais il y a aussi les jeunes eux-mêmes qui sont par exemple en 4e année, qui donnent des conseils aux plus jeunes qui s'intéressent à ce métier. C'est vraiment très intergénérationnel. Oui, et puis rien de tel qu'un jeune qui parle aux jeunes pour lui présenter son métier et lui donner envie finalement de pouvoir débuter cette formation. Donc effectivement, Capacité, c'est une belle plateforme pour les jeunes, par les jeunes et par les professionnels de ces différentes formations.